Salut à tous, et c'est bien, c'est moi Darius. Voilà, c'est bon. C'est pas grave, regardez, voilà. Je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais c'est promis. Alors d'abord, je fais cette vidéo, ensuite la semaine prochaine, vous en aurez encore une sur d'autres présentations. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ça. Donc, une Ford Mustang GT des années 65. Donc, elle est vieille, comme vous avez pu le remarquer. Et encore une voiture, une grosse voiture de Formule 1, comme vous pouvez la voir. Elle est géante, elle fait 60 cm environ, donc elle est très grande et donc pas très maniable. Donc je vais commencer par la Mustang GT. Voilà, donc elle n'a pas trop de mécanisme, donc là, oula, c'est tombé ça, c'est pas grave, je vais le remettre après. Donc là on a le capot qui s'ouvre, on a cette porte, la porte de gauche qui s'ouvre, mais je ne comprends pas pourquoi la porte de droite ne peut pas s'ouvrir. Elle est impossible à ouverture. Je pense que c'est parce que ce n'est pas l'original. Parce que je l'ai acheté sur AliExpress, donc c'est pas ouf, c'est pas l'original quoi. Donc là, on a quand même le coffre qui s'ouvre. Et donc là, on a le capot, je l'ai déjà montré. Ensuite, cette voiture est disponible en 3 modes. En mode sportif, comme elle l'est, en mode normal, donc libre comme ça, et en mode cabriolet. Donc le mode normal, on enlève le gros turbo, le pare-choc, voilà. Ensuite on enlève les gros pots d'échappement là sur les côtés, voilà. Et ça fait ça. Donc une voiture plus ou moins de tous les jours. Ensuite j'ai une question. Comment je fais pour recouvrir le capot? Bonne question hein. J'ai pensé à faire une petite couverture, mais ce n'est pas très efficace. Sinon, je mets ça dessus. Voilà, comme ça. Ça recouvre plus ou moins. Et sinon, maintenant, le niveau cabriolet. Donc là, j'enlève le toit. Et ça. Donc là, j'enlève ça. Et les cabriolets. Donc voilà. Ensuite, on a les petits sièges rabattables. Donc à droite et à gauche. Ensuite, si on tourne le volant, les roues tournent. Et je vais vous montrer ce mécanisme. Donc on tourne le volant qui fait tourner... alors ça fait tourner une sorte de petite roue. Elle se voit juste là. Là, ça, la petite roue dentée qui fait tourner cette grande roue dentée. Ensuite là, alors je peux vous dire, c'est très très fragile. C'est beaucoup plus fragile que l'original. C'est étrangement fragile. Parce que normalement, c'est pas autant fragile les Lego. Alors oui, c'est certes très fragile. Mais je pensais que ce serait moins fragile que ça. Hein. Donc c'est la seule réelle option. Ensuite, on a aussi les sièges arrière qui sont rabattables. Voilà, donc je peux les bouger comment je veux, en avant, en arrière, c'est pas un problème. Voilà. Et là, si je remets les petites barres de toit comme ça, tranquille, ensuite je remets le toit, il est revenu en mode normal. Voilà. Bon, maintenant c'est au tour de la Mercedes. Alors je pose ça là. Voilà. Ensuite je prends la bête. Et je la mets là. Donc comme j'ai dit, c'est une voiture gigantesque et fait environ 60 cm. Elle a plusieurs mécanismes, contrairement à elle. Mais les suspensions, c'est pas grand chose. Hein. Ça remonte pas. Alors, la voiture est tellement lourde, surtout pour les suspensions, parce qu'il n'y a que 2 suspensions devant et derrière. Derrière, elles sont vraiment super rigides. Donc, elles sont vraiment archi rigides, c'est dur à appuyer, mais il y en a, tout comme devant. Je vais essayer de les renforcer avec encore un arc, si possible. Ensuite, ça peut tourner. Les roues peuvent tourner à droite et à gauche, ainsi que le volant. Donc là, il y a le volant. Donc vous suivez ça et ça tourne. Voilà. Ensuite, on a les cylindres qui bougent. Donc ça, c'est entre parenthèses le capot.
Ensuite là, si je fais tourner les roues qui font tourner le cardan arrière avec les petites roulettes beige. Ensuite ce cardan fait tourner la grande roue beige qui fait tourner une toute petite roue grise. Ensuite cette roue grise fait tourner encore une roue grise. Et cette roue grise est attachée à une sorte de barre qui est liée au cylindre. Ainsi ça donne le moteur et ça avance. Ensuite, je ne vous ai effectivement pas montré le mécanisme des courbes. C'est donc ce que je vais faire. Donc là, ça va être plus difficile de présentation. La voiture n'est pas très maniable et est très grande. Mais si je tourne ça, espérons que ça va se voir. Voilà, donc là, ça se voit plus ou moins. Je fais tourner une toute petite roue beige. Ensuite, cette roue beige, elle va sur cette barre orange qui fait tourner cette roue orange. Enfin, pas orange, beige. Ensuite, cette roue beige, si je vois bien, elle fait tourner une petite roue noire qui ne se voit pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Il y a un truc qui est tombé. Oui, c'est pas grave. Ensuite, c'est lié aux roues. Oh non, ah non, d'abord, il y a encore une petite barre grise foncée qui est liée à une roue noire. Et cette roue noire fait tourner une sorte de barre dentée. Je sais pas exactement comment ça s'appelle. Et donc, ça fait ça. Alors la voiture, quand elle avance, elle fait un certain bruit un peu chiant, un peu énervant. Mais voilà, quand même, ça marche. L'important c'est que ça marche. Sinon, à celle-là, je lui donnerais un bon, allez, 4,5 sur 5. Franchement, c'est une très bonne voiture. Mais le bruit quand elle avance, il est pas très agréable. Et elle est aussi fragile, comme elle. Et sinon, sur la Ford Mustang, 4 étoiles. Parce que déjà, je ne comprends pas pourquoi cette porte ne peut pas s'ouvrir. Et comment je fais pour recouvrir le capot lorsqu'elle est en mode normal? Ça, c'est la plus grande question. Normalement, sur l'original que vous achetez sur Amazon, on a un truc pour recouvrir la partie où il y a pas où il y a le turbo normalement. Et ça m'énerve un peu. Et donc la fragilité aussi. Et voilà. Donc, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous ai présenté la plupart des mécanismes de chacune des voitures. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, vous en aurez une la semaine prochaine. Donc, déjà au nouvel an. Et je vous présenterai encore une voiture. Donc, ça reste secret. Je vous dis pas ce que c'est. Hein. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.